Shalom. En méditant la parabole du sémeur dans le livre de Matthieu au chapitre 13, je me demandais pourquoi est-ce que les sémeurs, après avoir constaté qu'une partie de la richesse qu'il avait mise en terre ne lui avait pas donné le rendement attendu parce que la terre était bien sûr rocailleuse et épineuse, pourquoi est-il directement passé à autre chose? Pourquoi n'a-t-il pas persévéré? Essayer de combattre, assainir la terre en ôtant les pierres, débroussailler le terrain en ôtant les épines afin d'avoir une meilleure moisson dans la prochaine saison vu qu'il est resté encore quelques graines. Pourquoi est-il directement passé à autre chose? Parce qu'en lisant, on peut avoir l'impression que c'est une de ces personnes faibles qui abandonnent facilement les choses lorsqu'elles deviennent difficiles. Lorsqu'elles n'obtiennent pas les résultats attendus dans l'immédiat, ils abandonnent, ils passent à autre chose. Mais l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre que persévérer c'est bien, mais ce n'est pas dans tout que l'on persévère. Persévérer est une aptitude très importante dans la marche avec Dieu comme dans la vie en général parce qu'elle nous permet, la persévérance nous permet d'obtenir des victoires, d'arriver à triompher. Mais ce n'est pas dans tout que l'on persévère. Persévérer c'est bien lorsque le Seigneur te le recommande. C'est une bonne chose lorsque Dieu t'assure la victoire. Lorsqu'il dit, peu importe les secousses de la tempête, reste dans la barque, n'en sors pas, je serai avec toi, je te ferai arriver sur l'autre bord. Lorsque tu vois sa nuée sur le champ de ton combat, alors là tu peux continuer à persévérer. Mais bien aimé, persévérer juste à cause de tes sentiments. Parce que tu aimes le monsieur, parce que tu aimes la femme, parce que tu as investi un peu de ton capital dans ce commerce, parce que tu as mis 2-5 années dans cette relation, parce que les gens connaissent, à cause de que dira-t-on si j'abandonne, parce que tu as peur d'avoir l'air d'un perdant aux yeux des hommes en abandonnant. Bien aimé, cette forme de persévérance te mettra en retard. Ça va te faire manquer beaucoup de choses dans la vie. Le sémeur, en abandonnant la terre rocailleuse, il était conscient du fait que la terre épineuse n'était pas tout ce qu'il pouvait obtenir de la vie. Il était convaincu qu'il pouvait trouver mieux ailleurs. Très souvent, nous continuons à fréquenter des milieux qui nous sont hostiles, des personnes qui nous sont désagréables, qui nous blessent comme des épines, qui nous humilient, non pas parce que nous aimons souffrir, mais parce que nous sommes incrédules. Nous ne croyons pas que nous pouvons trouver mieux en abandonnant cela. Alors nous restons là, on nous humilie, nous sommes toujours là. Ça ne fonctionne pas. Cette relation, il t'a même pas encore épousé, elle n'est même pas encore ta femme. Mais tu es blessé, tu pleures, ça te produit des ronces, ça te produit des épines. Mais tu restes là. Cette affaire ne fonctionne pas. Ce travail ne fait pas pour toi. Depuis que tu es dans ces pays-là, les choses ne fonctionnent pas. Mais tu restes quand même. Tu dis, si je fais marche en arrière, qu'est-ce que les hommes diront? Parce que tu ne crois pas que Dieu peut te donner mieux ailleurs. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut te trouver une bonne terre quelque part. Parce que tu vois, en abandonnant cette terre rocailleuse et épineuse, le sémeur était conscient du fait qu'il perdait cette partie de richesse qu'il avait déjà sémée dedans. Mais il a pu passer à autre chose, non pas parce qu'il regardait à ce qu'il avait perdu. Il avait ses yeux sur le peu de graines qui lui restaient. Bien-aimé, peu importe combien tu as perdu dans cette relation, la question est ici que il te reste encore quelques graines. Peut-être que tu as mis beaucoup d'années dans cette relation, tu as mis beaucoup d'énergie dans cette affaire. Tu sens, tu vois que ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, ça ne te produit rien. Dieu dit, ne continue pas à regarder à ce que tu perdras, mais regarde un peu maintenant à ce qui te reste, au peu de graines qui te restent. Ma sœur, laisse-moi te dire qu'il te reste un peu de dignité. Il te reste encore un capital. Tu as encore quelques années à vivre. Voudrais-tu, bien-aimé, le s'aimer dans cette même terre qui, pendant tes années, t'a produit des épines, t'a produit des ronces? Ou est-ce que c'est le temps de faire confiance au Seigneur pour croire qu'il peut te donner mieux avec le peu qui te reste? C'est le temps de sauver le peu qui te reste en marchant peut-être vers l'inconnu, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu t'emmènera toujours à bon port. Le sémeur a abandonné la terre rocailleuse parce qu'il croyait que dans la vie, il n'y a pas que des pierres et des coups, il y a aussi des caresses. Il était convaincu que dans la vie, il n'y a pas que des épines, il y a aussi du lait et du miel, il y a aussi des framboises, des fraises, il y a aussi des bonnes choses dans la vie. Et parce qu'il était conscient qu'il y a des bonnes choses qui existaient quelque part, il n'a pas voulu s'accrocher à un modèle qui ne fonctionnait pas pour lui, à une terre qui le blessait, à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il a pris le risque d'abandonner.
Lorsque tu abandonnes, lorsque tu laisses, ça peut avoir dans ta bouche le goût de l'échec. Ça peut avoir aux yeux des gens que tu es un perdant, que tu as failli. Mais bien aimé, parfois pour vaincre, il faut lâcher prise. Parfois pour parvenir à la victoire, il faut arriver à lâcher certaines choses, à les laisser partir. Ici, l'idée n'est pas d'abandonner les choses à chaque fois qu'elles sont difficiles. Non, bien-aimé, si Dieu t'a dit dans ton combat de persévérer, alors bats-toi jusqu'à ton dernier souffle. Ce désert fleurira, cette terre épineuse deviendra un jardin. Mais si il n'y a pas la nuée de Dieu dans ton combat, si tu sens que c'est une affaire de ton orgueil, de tes propres sentiments, bien-aimé, si tu vois que la nuée est en train de se déplacer pour aller à autre chose, ne reste pas dans ce lieu où tu es blessé. Même si tu ne sais pas où est-ce que Dieu est en train de t'emmener, vas-y quand même. Lâche prise. Il n'y a pas que des épines dans la vie. Dieu a mieux pour toi. Dieu a des bonnes choses pour toi. La terre rocailleuse et épineuse, c'est à combattre lorsque Dieu t'assure la victoire. Mais si c'est toi-même, lâche prise. Comme les semeurs, prouve à Dieu que tu lui fais confiance. Parce que le problème est que Dieu ne te montrera jamais la bonne terre tant que tu continues à t'accrocher à la terre rocailleuse et épineuse. Tu dois prouver à Dieu que tu as confiance en lui en commençant à lâcher cette chose qui te blesse, à abandonner ce domaine épineux dans ta vie, à laisser cette relation qui te produit des rances, à laisser cette affaire pour suivre la nuée. En posant cet acte, tu prouveras à Dieu que tu as confiance en lui. Et laisse-moi te dire, dans la parole, il dit qu'il nous conduira dans des verts pâturages. Il nous dirige près des eaux paisibles. Il ne t'emmène pas quelque part pour te tuer, pour te faire du mal. Tu n'auras jamais honte tant que tu marches avec Dieu. Tu ne finiras pas dans la honte. Il est avec toi. Mais il faudrait que tu lui fasses confiance en abandonnant cette chose épineuse qui te blesse, qui t'humilie, mais tu restes là. Ça ne fonctionne pas, mais tu es toujours là. Regarde bien, il te reste encore peu de graines. Si tu fais confiance au Seigneur, si tu marches selon les instructions qu'il te donne, mon frère, ma soeur, une graine te produira 100, une autre te produira 60 et une autre 30. Mais il faudra que tu fasses confiance à Dieu en lâchant cette terre épineuse pour marcher avec son esprit en direction de la bonne terre. Parce que la bonne nouvelle est que la bonne terre existe. L'homme de la vie existe, la femme de la vie existe, la bonne affaire existe, la terre de la promesse existe, le travail de la vie existe. Mais il faudrait que tu fasses confiance au Seigneur en abandonnant ce que tu as maintenant qui te blesse pour marcher en direction de ses promesses. Que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la force d'y parvenir et de triompher. Que Dieu te bénisse.